Nous revoilà. Bienvenue à toi, l'ami, dans un nouvel épisode de Ciné Story où je vais tenter de te raconter l'histoire du cinéma. Cette semaine, dans Ciné Story, tu es Larbin, tu es homme de l'ombre, tu es perdu dans le générique, tu l'auras compris, tu es l'équipe de tournage. Ok, on va vous montrer le décor qu'on a préparé. Super. On fait scène de ruelle. Ce décor de ruelle ressemble exactement à la vraie ruelle qui est juste là. Exact, c'est comme ça dans les films à Hollywood, pas vrai? Et pourquoi on tourne pas dans la vraie ruelle? Parce que c'est vrai film d'Hollywood qu'on fait. Non, oui, c'est sûr. Quand on parle d'une équipe de tournage, on ne parle pas que du réalisateur et de 3 copains là pour boire des bières entre 2 prises. C'est une véritable armée qui va opérer pendant plusieurs semaines et chacun a un rôle bien précis. Pour cette vidéo, on va partir du principe que les moyens financiers sont conséquents et qu'un technicien n'occupe pas plusieurs postes à la fois. Parce qu'on va pas se le cacher, sur les petites prods, c'est pas rare de voir ça. Déjà, le réalisateur, vous vous en doutez, s'occupe de la partie artistique du tournage. Il met en scène en travaillant avec le chef opérateur pour le cadre et la lumière, et les comédiens pour la direction d'acteurs. Mis à part le chef opérateur, le cadreur, l'ingénieur son et surtout l'assistant réalisateur, il n'est pas spécialement en contact avec le reste de l'équipe et ne se mêle pas des problèmes logistiques ou autres de chacun. Parce qu'il n'est pas là pour ça. Celui qui est là pour ça, c'est l'assistant réalisateur. Et je précise qu'évidemment, sur les tournages amateurs, voire semi-professionnels, il n'est pas rare que le réalisateur soit aussi producteur. Par conséquent, l'organisation et la logistique du tournage dans son ensemble lui reviennent. C'est, comme je le disais, l'assistant réalisateur qui s'occupe de l'organisation du tournage. Il doit faire respecter les horaires, connaître le découpage technique et l'ordre des séquences sur le bout des doigts. Il manage les autres membres de l'équipe, n'hésitant pas à parler fort sur le plateau pour donner ses directives. L'assistant réalisateur peut être aidé d'un second et d'un troisième assistant en fonction de l'ampleur du tournage. L'assistant réalisateur ne doit pas hésiter à se comporter en leader, sachant prendre des décisions et des initiatives. Le script, c'est lui qui scripte tout. D'ailleurs, généralement, c'est une script et elle s'occupe de noter les informations de la prise en cours pour faciliter ensuite le travail du monteur en post-production. Elle s'occupe également des raccords et surveille que les plans de chaque séquence soient raccords les uns avec les autres à tout niveau. Vêtements ou posture par exemple. C'est très important un script parce qu'il va directement faire sur le tournage un pré-dérochage, c'est-à-dire qu'il va noter les scènes qui sont enregistrées mais qui sont mauvaises. Comme ça, le monteur a déjà ça de moins à trier. Le chef opérateur ensuite s'occupe de créer ou retravailler la lumière sur le tournage. Il a normalement déjà eu connaissance des lieux en pré-production et il a une idée le jour du tournage de la lumière qu'il veut. Il travaille en collaboration avec le chef électricien et son équipe pour l'installation du matériel lumière. L'assistant opérateur, où il y a beaucoup d'assistants, s'occupe de manipuler la caméra dont il est responsable ainsi que tous ses accessoires. Il nettoie et change les objectifs, s'occupe d'équiper et de régler la caméra et c'est lui qui s'occupe de la mise au point durant les prises. C'est également lui qui s'occupe de faire les essais caméra avant le tournage. Même si sur de gros tournages, la charge des essais caméra revient à un assistant, il doit sur les petits tournages dérocher les cartes mémoire et en faire des backups, c'est-à-dire des sauvegardes. Le cadreur travaille avec le réalisateur et le chef opérateur. Sa fonction est de s'occuper de cadrer, avec la caméra donc, les plans du tournage. Ce n'est pas lui qui s'occupe du montage et du réglage de la caméra, mais l'assistant opérateur. A noter qu'il est très fréquent que le chef opérateur et le cadreur soient une seule et même personne. Le cadreur peut aussi être steadicammer quand l'équipe est réduite. Mais c'est un poste très particulier. Il s'occupe de manipuler le steadicam, une espèce de combinaison à laquelle un bras métallique est accroché et où la caméra se pose. Le steadicammer peut alors contrôler le bras et se déplacer avec la caméra de manière très fluide pour ainsi obtenir de très beaux mouvements de caméra beaucoup plus stables qu'en caméra épaule. Ça tremble moins. Le chef électricien ou chef électro est en charge de tous les accessoires lumière et notamment ceux électriques. C'est donc lui qui manipule et place les divers projecteurs sous les ordres du chef opérateur. A noter que le chef électro est généralement assisté d'électriciens. Le chef décorateur est en charge des décors du film. Il s'occupe de choisir les décors avant de les monter et de les installer sur le plateau par l'intermédiaire de son équipe constituée d'accessoiristes, d'ensembliers, de menuisiers ou de peintres. Il travaille conjointement avec le chef opérateur en pré-production et sur le tournage. L'ingénieur du son, quant à lui, s'occupe de la prise de son directe sur le plateau. C'est lui qui choisit les micros qu'il utilisera durant la prise et qui manipulera l'enregistreur et la mixette. L'ingénieur du son est généralement entouré d'assistants son. Le perchman, par exemple, c'est le cadreur du son.
C'est lui qui manipule la perche sur laquelle est fixé le micro et qui enregistre le son de la manière la plus fidèle possible. On passe maintenant au chef régisseur qui est en charge de la logistique du tournage, travaillant étroitement avec l'équipe de production et l'assistant réalisateur. Il a deux principales missions qui sont de s'occuper des transports humains et matériels et de la nourriture. Très important la nourriture. Il a généralement sous ses ordres plusieurs régisseurs pour l'aider à mener à bien sa tâche. L'équipe régie est composée de membres à tout faire sur le tournage et il n'est pas rare de les voir bloquer des voitures, garder une place, aller chercher un accessoire et autres tâches de larbin. Et c'est pas du tout péjoratif, j'adore ce métier, c'est ce que j'aurais aimé faire si je n'avais pas été monteur vidéo. HMC. Vous vous demandez sûrement ce que veulent dire ces trois lettres. Habillage, coiffure, maquillage. Ces postes sont occupés respectivement par le chef costumier, le chef coiffeur et le chef maquilleur, qui sont généralement des femmes d'ailleurs. Ces postes s'occupent donc de la préparation des comédiens, du rôle principal aux figurants. Alors évidemment, sur les longs métrages, les chefs disposent également d'une équipe pour mener à bien leur mission. Et parfois ça peut aller très loin. Vous imaginez le nombre d'habilleuses et de maquilleuses qu'il devait y avoir sur Le Seigneur des Anneaux. Ensuite, le directeur de production est en charge de l'organisation du tournage. Il n'est pas toujours sur le plateau, car il s'occupe de préparer les journées et de gérer la paperasse. Il est généralement en charge du budget du film et il est assisté par des chargés de production et des assistants de production. Enfin, le chef machiniste est en charge de toutes les machineries du tournage, travelling, grue, etc. Il veille autant au bon fonctionnement des machines qu'à la sécurité des membres du tournage. Il est d'un naturel bricoleur et il n'est pas rare qu'il fabrique tel ou tel système pour que le réalisateur, par exemple, puisse avoir le mouvement de caméra escompté. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'équipe de tournage. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Ciné Story, mais en attendant, surtout, ne lâchez rien. Bisous.